Salut tout le monde, nous vous apportons une nouvelle vidéo. Qu'est-ce qu'on a? F de x égale à exponentielle de x sur exponentielle de moins x. Maintenant, on va étudier les variations de f, répondre à la deuxième et à la troisième question. Maintenant, pour la première question, variation de f. Variation de f. Eh bien, vous savez, pour les variations de f, nous devons donner le domaine de définition. Moi, je dis domaine de définition de f. Comment on va calculer ça? Puisque c'est un quotient et une fonction exponentielle, voici la formule permettant de calculer le domaine de définition de quotient. Eh bien, c'est domaine de définition de f égale à r privé de x éléments de r tel que dénominateur là, exponentielle de x moins 1 égale à 0. Voilà, exponentielle de x égale à 1. Vous savez, exponentielle de x égale à y, eh bien, c'est la même chose que x égale à ln y, ce qui veut dire x égale avec ln 1. Et nous savons que ln 1, c'est 0, x égale avec 0. Voici la valeur de x. On peut donner un petit tableau, tableau du domaine, voilà, tableau du domaine. OK, comme ça, comme ça. X moins l'infini, plus l'infini. Et qu'est-ce qu'on a ici? On a exponentielle de x moins 1, on a 0, on annule. Le signe de A, c'est positif et contraire ici. Domaine définition n'est autre que moins l'infini à 0, union 0 à plus l'infini. C'est ça le domaine de définition de cette fonction. Maintenant, on va étudier les limites aux bornes. Limites aux bornes du DDF. Pour la limite aux bornes, c'est en moins l'infini, en 0, puis en plus l'infini. Moins dit c'est lim f de x quand x tend vers moins l'infini, c'est égal à quoi? Eh bien, quand x tend vers moins l'infini, c'est exponentielle de moins l'infini sur exponentielle de moins l'infini et puis moins 1. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Exponentielle de moins l'infini, c'est 0. Exponentielle de moins l'infini, c'est 0, moins 1. Eh bien, ça nous donne 0. Eh bien, limite de cette fonction, quand x tend vers quoi? Moins l'infini, c'est égal avec 0. Eh bien, on peut dire que y égale à 0, asymptote horizontale. Maintenant, limite en 0, lim f de x, quand x tend vers, et voilà, lorsque x tend vers 0, ça va nous donner, eh bien, on peut dire ici, c'est 0 moins, qui veut dire à gauche. C'est exponentielle de 0 sur exponentielle de 0 moins 1. Eh bien, ici, n'a bien ici qui ça, n'a bien c'est 1 sur 0. À gauche de 0, nous avons le signe moins plus par moins. Moins k sous 0, l'infini. On va faire la même chose. Lim f de x. Quand x tend vers 0 plus, ça nous donne exponentielle de 0 sur exponentielle de 0 moins 1, c'est 1 sur 0. À droite de 0, c'est plus, on met plus ici. Plus par plus k sous 0, l'infini. Et bien ici, puisque une calcule limite fonction, non point fini, il y a valeur l'infini, et bien, mais point fini ça, représenter asymptote verticale. X égale à 0, asymptote verticale. Maintenant, on va calculer limite en plus l'infini. Ah ben, qu'est-ce qu'on a? On a dit c'est lim f de x quand x tend vers plus l'infini, c'est lim quand x tend vers plus l'infini. On va prendre le rapport des termes du plus haut degré. Exponentielle de x sur exponentielle de x. On simplifie par exponentielle de x, on a 1. Et bien ici, on peut dire lim f de x quand x tend vers plus l'infini, c'est égal à 1. On calcule la limite de fonction à l'infini, libre nous valeur finie, valeur finie ça qui c'est y là, c'est asymptote horizontale. Y égale à 1, asymptote. Voilà, maintenant on va donner le sens de variation. Sens de variation. Sens de variation.
D'accord? Dans mes sens de variation, on va calculer la dérivée première. Calcul f' de x. Eh bien, f est de la forme u sur v. Eh bien, f' c'est u'v moins v'u sur v carré. Eh bien, qu'est-ce qu'on va dire? F' de x a vin égal à qui ça? U', c'est exponentielle de x parce que dérivée égale à même encore. U'v exponentielle de x moins 1 moins v' qui c'est exponentielle de x, v'u qui c'est encore exponentielle de x sur v carré et sur le x moins 1 au carré. Eh bien, on dit f' de x, c'est égal. Exponentielle de x par exponentielle de x, ça va nous donner c'est exponentielle de des x, exponentielle par moins 1, moins exponentielle de x, et ici, moins exponentielle de 2 de les x sur exponentielle de x moins 1 au carré. Maintenant, on va simplifier ça. F' de x va nous donner, c'est bien, en simplifiant par exponentielle de x, parce que là, plus ça, moins, on reste exponentielle de x sur exponentielle de x moins 1 au carré. Voici la dérivée première. Maintenant, le signe de la dérivée. Yes, pour le signe de la dérivée, on va poser f' de x égale à 0. Mais maintenant, pour cette fonction, f' de x, c'est moins exponentielle de x au numérateur. Ce qui veut dire, nous pas gagner valeur pour x. Et bien, de ce fait, on peut conclure pour dire, quel que soit x, élément du domaine de définition, qu'est-ce qui se passe? F' de x inférieur à 0. Pourquoi? Parce que nous avons signe moins. Eh bien, ça me dit donc, f est strictement décroissante. Voilà. F est strictement décroissante parce que la dérivée est négative. Maintenant, qu'est-ce qu'on va donner? Point sur les axes. Point sur les axes. Donc, c'est inter x' ou x. F de cela implique f de x égale à y égale à 0. Et bien, c'est bien exponentielle de x sur exponentielle de x moins 1 égale à 0. Qu'est-ce qui se passe? Exponentielle de x égale à 0. Ça, c'est absurde. Ça va exister parce que exponentielle de x toujours supérieur à 0. Et maintenant, on pas de point sur l'axe des x. C'est inter y' ou y, ce qui implique x égale à 0. Eh bien, 0 n'appartient pas au domaine de définition, puisque 0 n'appartient pas au domaine de définition, donc pas de point sur l'axe des y. Ou je peux écrire ça, pas de point, pas vrai, pas de point sur y. Maintenant, tableau de variation. Tableau de variation. Voilà. Tableau de variation. OK? Voilà, voilà, voilà. X moins l'infini, plus l'infini. F' de x, f de x. Qui ça qui nous a dans le domaine 0, pas de point sur les axes, pas de point de la dérivée. On met 0. Et puis ici, on annule, pas vrai, quel est le signe de la dérivée? Nous dit que quel que soit x élément, voilà, du domaine de définition, hein, f' de x est négatif. Voilà. Et que f de son côté a strictement de quoi? De quoi ça? Bon, c'est pas 0, c'est pas sommet unité, c'était asymptote verticale. Donc, on peut prolonger ça de préférence. Voilà, c'est l'asymptote verticale. Eh bien, limite à moins l'infini, c'est bon, 0 qui c'était un h. On descend à gauche de 0, moins l'infini. À droite de 0, plus l'infini. Limite en plus l'infini, c'est ben non 1 qui c'est asymptote horizontale. Maintenant, on va répondre à la deuxième question. Voilà. Maintenant, on va vérifier que f de x égale à 1 moins f moins x. Pas vrai? Si que f de x égale avec ça, et bien ça aussi égale à f de x, je vais calculer ça pour trouver f de x. Et bien, je vais dire c'est 1 moins f de moins x. C'est 1 moins f de moins x. Je vais remplacer x par moins x. C'est exponentielle de moins x sur quoi? Sur exponentielle de moins x moins 1. Eh bien, qu'est-ce que ça va me donner? Égal. On va les mettre sur un même dénominateur. C'est 1 par exponentielle de x. Ça va me donner encore exponentielle de moins x.
1 par moins 1, ça me donne moins 1, et puis moins exponentielle de moins x, sur exponentielle de moins x, moins 1. Voilà. Maintenant, on peut simplifier. Exponentielle de moins x moins exponentielle de moins x. Ça va me donner 0, pas vrai? Ça donne 0. Qu'est-ce qu'on reste? On reste moins 1 sur exponentielle de moins x moins 1. Maintenant, on peut faire un petit calcul. On peut avoir c moins sur, et ici, on a exponentielle de moins x, moi écrit moins 1. On est d'accord avec moi, je peux avoir 1 sur exponentielle de moins x, et puis moins 1 ici. On ne va pas avoir 1 sur moins x, c'est 1 sur exponentielle de x, et puis moins 1. Qu'est-ce qui va se passer? On va avoir moins 1 sur dénoisé exponentielle de x. Ça va me donner 1 moins exponentielle de x. Eh bien, c'est moins 1 multiplié par l'inverse, qui c'est exponentielle de x sur 1 moins exponentielle de x. Ensuite, moins, ça va nous donner moins exponentielle de x sur 1 moins exponentielle de x. Si je multiplie par moins 1, on peut avoir exponentielle de x sur, pas vrai, sur quoi? Sur moins 1 plus exponentielle de x. Et on peut écrire ça, on peut dire 1 moins exponentielle de moins x, c'est égal à quoi? C'est égal avec exponentielle de x. J'écris ça d'abord, exponentielle de x, et puis moins 1 qui est égal avec f de x. Donc, voici la démonstration. On peut écrire ici ce qu'il fallait démontrer. Et en troisième lieu, pour finir, tracer la courbe de la fonction f. On va tracer la courbe de la fonction. Troisièmement, la courbe de la fonction. Traçons la courbe de la fonction. La courbe. Voilà. Qu'est-ce qu'on a? OK, on a besoin instrument nous. OK, ici. Voilà. Et ici, c'est ça que nous gagnons. Voilà. Ici, on prolonge notre droite. Comme ça, voilà. On peut faire ça avec plus élégance. On peut prolonger ça de référence. OK. On a ça comme ça. Qu'est-ce qu'on dit? Un repère orthonormé. Voilà. Ça, c'est O. Ça, c'est, on peut écrire Y. C'est pas ça. On peut écrire Y. Y prime. X prime. OX. OK. C'est ça que nous gagnons. Repère orthonormé. Pas vrai? Si on prend ça pour 1, voilà, comme ça. Et ici, on fait ça comme ça. C'est E, E1. Et ici, on prend même valeur, E qu'on a dit 2, pas vrai? On peut en avoir ça ici comme ça. OK? On note. Voilà. Si ça c'est E, E2. Donc ça c'est la vecteur et puis 2 ici. Donc ça c'est la valeur de E. Donc, qui ça que nous gagnons? Nous gagnons asymptote au vertical qui c'était 0. Donc, asymptote vertical c'est 0. On fait une autre flèche ici pour montrer qu'on a une asymptote verticale ici et qu'on identifie avec un AV. Et ensuite, asymptote horizontale, une c'était 0, il est confondu avec cet axe. Et un autre, c'était 1, donc asymptote horizontal, qui était en horizontal qui c'était 1, ça doit être ici. Comme ça, c'était 1. Voilà. Nous pointillons ça pour le capable différent de la première droite que nous en avons. OK. Pointiller, pointiller, pointiller. Donc, et on peut faire ça comme ça. Voilà. Comme ça. Ça, c'est un H. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? Nous, on met l'asymptote horizontale, on met l'asymptote verticale, et ensuite, qu'est-ce qui va se
passé, yo dit moi, m'a sorti d'après le tableau de variation que nous avons donné tout à l'heure, m'a sorti dans asymptote horizontal là, premier qui 0 en dessous, et n'a descendre dans pied asymptote vertical là. Voici, voilà. Et ensuite, on va faire la même chose, dans ce temps plus fini, et on trace ça comme ça. Voilà, voilà. Voici la courbe de notre fonction. Voilà, voilà, voilà. Merci, à la prochaine.